déjà, on est totalement pacifique. Oui, ça se voit pas, là. C'est dommage que vous n'ayez pas montré les images de toute la journée qui a été faite dans Paris. On les a diffusées tout au long de la journée. J'étais hier justement à la manifestation. On a parcouru plus de 20 km à travers Paris. On a fait courir nos forces de l'ordre dans les différents points et sur toutes les grandes avenues. On n'a pas eu de casse. Et ça s'est relativement... Mais ces images, cette agression d'une extrême violence sur les Champs-Élysées, ça ternit l'image de votre mouvement? Ça ternit. Maintenant, c'est vrai que nous, on a des images complètes qui nous sont remontées. Les quatre motos sont arrivées un peu plus haut. Et en fait, ils ont pris par derrière, en fait, ils ont fait un peu du large en tapant un peu sur tout le monde, en passant en moto. Vous parlez de qui là? Des quatre motards, donc... ça ne justifie en rien ces violences. Ce qui justifie, je cautionne pas la violence, par contre, ce qui justifie l'énervement, c'est qu'une des grenades est arrivée sur une grand-mère qui était en train de traverser. Et là, par contre, la grand-mère, elle n'a pas été blessée, mais bon, elle en a pris, elle a eu peur. Donc, oui, il y a des gilets jaunes qui se sont énervés violemment, oui, ça c'est sûr. Mais la violence, maintenant, on parle des 3 fonctionnaires de police qui sont présents. Maintenant, est-ce qu'on parle de tous les gilets jaunes qui ont reçu des flashballs à travers la tête, qui sont blessés à vie, puisque pour beaucoup, ils ne retrouveront pas forcément un usage complet. Mais encore une fois, ça ne justifie en rien cette violence et cette agression. Elle n'est pas justifiée de la part des gilets jaunes, mais elle n'est pas justifiée de la part de la police. Vraiment vous tirez les verres du nez pour que vous condamniez les actions violentes contre les forces de l'ordre. Spontanément, vous ne le faites jamais. Toute exaspération, toute colère ne justifie en rien la casse et la violence. Condamné les casseurs. Ah oui, les casseurs, je les ai toujours condamnés. Mais j'ai toujours aussi condamné la casse faite déjà aussi par les forces de l'ordre, quand ils tirent à bout portant. Moi, je vous donne un exemple. Le deuxième samedi, quand on est arrivé sur les Champs-Élysées, je n'avais rien. J'avais pas de casque, j'avais pas de masque. On a été à plusieurs pour rentrer sur les Champs-Élysées. On avait, comme c'était le cas, on avait préparé nos pièces d'identité pour les donner, pour les montrer. Ils nous ont gazés, frappés. Celui qui est à côté de moi, c'est simple, j'ai passé mon samedi aux urgences. On a été gazé, frappé. Celui qui est à côté de moi, il a reçu un flashball dans la tête. Oui, et vous rigolez peut-être, ça vous fait peut-être plaisir. Mais en attendant, il est défiguré à vie. C'est l'expression gazé. C'est un ancien militaire de carrière. Excusez-moi, c'est le terme gazé qui a une connotation que je trouve déplaisante et inappropriée. Ils nous ont gazé sans raison et ils nous ont frappé. Moi, la jambe, elle était morte. Vous trompez d'époque, la police française, c'est pas la Gestapo, c'est la police républicaine. J'ai pas dit que c'était la Gestapo, mais elle agit sur ordre. Donc, elle agit sur ordre. Ça, là-dessus, c'est... Est-ce que vous êtes formé, est-ce que vous êtes entraîné, est-ce que vous êtes préparé à réagir dans de telles circonstances? Mais évidemment, simplement que ce qu'on peut constater, c'est que dans la police, malheureusement, il y a un manque de formation continue. Ça, nous le dénonçons aussi depuis des années. C'est une réalité, et puis on doit s'adapter aussi. Dans ce genre de situation, c'est très compliqué, puisque les situations sont fluctuantes, émouvantes et différentes. Ça peut être une situation différente d'une minute à l'autre, donc il faut vraiment qu'on s'adapte. Effectivement, et hier soir, tout est allé très vite, d'autant que le danger venait de devant, venait aussi des côtés. Oui. Comment on pense à quoi? On pense à quoi dans ces moments-là? Déjà, on pense à se protéger, c'est important. Parce qu'il est hors de question que le policier intervienne sans penser aussi à sa propre protection. Ça, c'est important. Il y a la protection des biens et des personnes. Et là, effectivement, on voit le policier penser à sa propre sécurité et à la sécurité de ses collègues. Parce que nous, on a les images. Quand on voit des policiers tabassés... j'ai pas vu ces images. Moi, je vous les montre. Je les ai. Je peux vous les fournir. Quand on voit des fonctionnaires de police se mettre à 5 et tabasser des gilets jaunes, alors qu'ils passaient, et sous prétexte qu'ils ont le gilet jaune, on fait quoi? C'est ça la police de la République? J'ai pas vu ces images. Moi j'ai voulu communiquer. Et puis moi de toute façon c'est clair que les vidéos je vais les transmettre à Marie-France Monéger, parce que pour moi ce ramassis de merde n'a rien à faire dans un uniforme. Parce que là c'est de la violence. Déjà je vous interdis d'insulter les policiers, monsieur, parce que les ramassis de merde c'est plutôt vous, en l'occurrence, par rapport à ce que vous dites. Attendez, faut arrêter. Le policier qui a sorti